Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 35e jour de nos 100 jours sur envoyer vos anges en mission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Bonjour à vous tous qui êtes déjà connectés. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème important. Le thème opération que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert. Que mon ciel soit ouvert. Soyez les bienvenus, Inter Boris, Iraya, Moriel, Josiah, Viviane, Joël, Interboli, Maman Chantal. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Pour l'opération, que mon ciel soit ouvert. 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 Que Dieu ouvre le ciel sur la vie d'une personne. Que le Dieu Seigneur ouvre le ciel sur la vie d'une personne. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération que mon ciel soit ouvert. Que le Seigneur ouvre le ciel sur la vie d'une personne. Que le Seigneur ouvre le ciel sur la vie d'une personne. Et voilà, je parle rapidement aujourd'hui pour aider une personne. Le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert, que le ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert, opération, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous qui êtes déjà là, le temps que quelques-uns d'entre nous soient connectés. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Opération, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert. Bonne arrivée, Maman D. Voilà, shalom, shalom, que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert. Shalom, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, je parle de ce thème important, que mon ciel soit ouvert. Et rapidement, nous allons parler de ceci. Voilà. Je lis mon texte d'appui dans le livre Amen. Santika Power. God bless you. Take courage and may God increase His anointing over you. Thank you, thank you, thank you. God bless you. Ok. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait et me dit, voici, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse 4, verset 1. Bonjour maman Molle, bonne arrivée. Je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La porte
la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ce passage nous parle clairement qu'il y a une trompette, on avait déjà parlé de la trompette, et nous savons que c'est les anges qui sonnent la trompette. Et nous avons dit que notre... thank you, Maman Mélé. Thank you. Et donc, nous avons dit que notre objectif pendant les 5 jours, c'est d'activer le ministère des anges. C'est de démontrer combien de fois est puissant ce ministère des anges encore dans ces derniers temps. Et que Dieu doit utiliser les anges par rapport à notre vie. Je répète, notre objectif n'est pas d'amener quelqu'un à une doctrine des anges, à une adoration des anges, à un culte des anges. Non, pas du tout. Au contraire, c'est de découvrir au travers des Écritures combien nous pouvons utiliser le ministère puissant des anges pour nous aider autour de nous à mieux croire encore en Jésus-Christ, à croire encore en Jésus-Christ, car les anges sont les serviteurs de Jésus et les anges aussi sont à notre disposition afin que nous ayons une meilleure vie sur la terre. Donc ce temps-là, la Bible nous dit qu'il y a une trompette qui a retenti dans l'Apocalypse 4, verset 1, et qu'il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel, et la voix qu'il a entendue lui dit, « Voici, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et donc, quand nous comprenons ce verset, ça nous parle d'une vision en extase. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'habitude de dire des fois, Dieu m'a fait, je suis parti au ciel, j'ai vu tel temps. Donc, il y a des gens qui vivent des expériences spirituelles puissantes. Et Paul aussi a eu une expérience puissante où il a eu une vision en extase, c'est-à-dire Dieu l'a transporté dans le 3e ciel et il a vécu des choses. Et là, il nous dit dans ce temps-là que le ciel et la porte du ciel était ouverte et le Seigneur va lui montrer ce qui doit arriver dans les temps, dans la suite des temps, ce qui va se passer. La Bible dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à tes serviteurs, les prophètes. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu ne connais pas ce qui doit arriver d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 années dans ta vie. Tu n'as aucune vision, tu n'as aucune révélation, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé parce que Dieu ne te parle plus. Ton ciel est fermé parce que tu n'as plus de message. Alors que Dieu ne peut rien faire sans avoir parlé. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a toujours parlé. Toutefois que Dieu fait quelque chose, il envoie sa parole. Parce que c'est pourquoi le ainsi parle l'Éternel doit retentir. Dieu n'a jamais rien fait sans parler. Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. Et la Bible nous dit ici que Dieu veut parler. Quand Dieu veut parler, les anges sonnent la trompette, la porte du ciel s'ouvre et ainsi Dieu va montrer les choses qui vont se passer dans la suite des temps. Actuellement, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui va t'arriver d'ici les 10 ans, 15 années, 25 et 30 années à venir. Et ton ciel est fermé. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais aucun message depuis le ciel. Pour que Marie rentre dans l'accomplissement de la parole, la Bible, qu'un ange a été envoyé vers Marie et le message est venu vers Marie. Pour que Jean-Baptiste soit conçu, la Bible, qu'un ange est venu du ciel, un ange a annoncé aux parents, à Élisabeth et à son mari, qu'un enfant naîtra. Tout ce que Dieu fait dans sa parole, il a parlé. Quand Dieu a appelé Abraham, la Bible dit que Dieu, une voix est retentie du ciel et Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu regardes? Il a vu les étoiles et dit, voici, comment est-ce que je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Dans la suite des temps, vous allez voir aussi, quand Dieu a appelé Pierre, Dieu s'est révélé à Pierre et il a parlé à Pierre. Pierre a vu la puissance, c'est pourquoi Pierre a suivi Jésus. Dieu ne peut pas marcher avec toi sans te parler. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie sans te parler. Toutefois que Dieu fait quelque chose, il faut que le ainsi par l'Éternel retentisse. La Bible, au commencement, la terre était informe et vide et l'Éternel va parler que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout était vide et sans forme. C'est quand l'Éternel a ordonné que la lumière soit, quand l'Éternel a parlé que la lumière soit, c'est là que la lumière fut. La Bible dit aussi que l'Esprit mouvait au-dessus des eaux, mais l'Esprit mouvait au-dessus des eaux, mais la terre était vide et informe. Donc, il a fallu que Dieu parle pour que l'Esprit maintenant se saisisse de la parole
pour amener à l'existence la lumière. Donc, actuellement, là où tu es, certainement que tu es rempli du Saint-Esprit. La présence de Dieu est dans ta vie. Tu connais Jésus, tu es converti, tu es né de nouveau, mais la voix de Dieu ne retentit plus. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une opération que mon ciel s'ouvre. C'est-à-dire, le Seigneur va ouvrir une porte. La porte du ciel va s'ouvrir sur toi et un message va venir. La Bible dit que Jacob, quand il partait sur son territoire, il partait pour sur la terre de destinée afin d'accomplir la bénédiction sur ta vie, sur sa vie. La Bible dit que quand il a dormi la nuit, il a vu qu'il y avait une porte du ciel qui était ouverte et il y avait une échelle et les anges montaient, ils descendaient. Il a bâti un hôtel, il a scellé, il a dit ici c'est Bethel. Donc tous les hommes qui ont marqué l'histoire, c'est les gens qui ont vu un ciel ouvert sur leur vie. Dieu leur a donné un message authentique. Dieu s'est révélé à eux, Dieu leur a parlé. Jusqu'aujourd'hui, tu ne réussis pas dans ta vie parce que certainement Dieu ne t'a pas parlé principalement, Dieu ne t'a pas parlé personnellement. Peut-être que c'est sur le message d'un homme que tu es en train d'avancer. Peut-être que c'est sur le message d'une autre personne que tu es en train d'avancer. C'est peut-être que c'est quelqu'un qui t'a dit et tu as cru à la personne et tu es en train de faire. Mais toi-même, particulièrement, tu n'as pas reçu un message. Mais Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Tu es le prophète de ta vie. Dieu va se révéler à toi. Je déclare le ciel ouvert sur toi. Une opération ciel ouvert. Je déclare qu'en ce jour où que tu écoutes cette vidéo, que ton ciel soit ouvert, qu'un message du ciel vienne vers toi, que le ainsi par l'Éternel retentisse dans ta vie, qu'un ange t'apporte un message particulier contenant sa destinée. Tu n'es pas né simplement pour accompagner les autres, pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour être la copie de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être la ressemblance, la parallèle de quelqu'un. Tu es unique en ton genre, tu es une empreinte unique, tu as une vie unique, tu as une marque unique, tu es né pour un destin unique, tu es né pour un avenir unique. C'est pourquoi un message te concerne. Dieu doit t'envoyer un message et ton message sera unique. Ton message sera révélateur. Quand Dieu voulait parler à Moïse, Dieu s'est révélé à Abraham. Le ciel s'est ouvert sur Abraham et il y a eu une révélation dans le buisson Adam. Ton ciel doit s'ouvrir. Opération le ciel ouvert, ton ciel ouvert. Ton ciel doit ouvrir. Chacun a un ciel. Tu as un ciel. C'est-à-dire, sur ta vie, Dieu a réservé un espace afin de te parler. Ton ciel doit s'ouvrir. Opération le ciel ouvert. Que ton ciel s'ouvre en ce jour afin que l'Éternel te donne un message. L'Éternel te parle encore. Que la voix de l'Éternel retentisse. Je ne sais pas ce que tu as fait. Si peut-être c'est ton péché, si c'est la vie du passé, les erreurs du passé qui ont fait que ton ciel était fermé, tu vas voir, je prie que le Seigneur te pardonne tes péchés. Que le sang de l'agneau vienne te laver maintenant, te purifier, te sanctifier afin que ton ciel soit ouvert. Je déclare au nom de Jésus, tu sors des cauchemars, tu sors maintenant des mauvais rêves et que le ciel soit ouvert sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Quand ton ciel ouvert, c'est comme ça que les anges te transportent maintenant de la terre pour aller rencontrer le ciel afin de recevoir un message. La Bible dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc la première prière dominicale a dit que quand tu pries, tu dois aller au ciel et ramener un message du ciel sur la terre. La Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc toi tu viens du ciel, ton message ne doit pas venir d'un élément de la terre, ton message ne doit pas venir d'un homme, ton message doit venir du ciel. Je prophétise et je déclare sur la vie de quelqu'un qui reçoit ce message de la même manière que Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Marie, Dieu s'est révélé au père de Samson, Dieu s'est révélé à Gédéon par un ange. L'Éternel te révélera. Il y a un message divin. Tu vas recevoir un message particulier te concernant ta vie. Quelque chose se passera. Dieu te parlera personnellement toi-même parce que ton ciel sera ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Que ces journées particulières dans les 24 heures, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Un message personnel pour toi, un message unique, un message qui te concerne, un message qui concerne ta vie, un message qui concerne ta destinée, un message qui concerne ton avenir. Que Dieu te montre les choses qui vont se passer dans la suite des temps, que Dieu te montre les choses qui vont se passer dans les temps à venir, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Que Dieu te montre maintenant ce qui va se passer dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, afin que tu saches ce que tu dois faire. La Bible dit
Et Isaac voulait quitter le pays des Philistins et un message lui est venu du ciel. Et le Seigneur lui a dit, ne quitte pas ce lieu, reste là. Et la même année où il a obéi au message du ciel, il a semé en temps de sécheresse et il a moissonné au centuple. Peut-être que tu es sur le point de prendre une mauvaise décision. Tu es sur le point de t'engager dans quelque chose que tu ne comprends pas. Que le message du ciel vienne vers toi afin que le Seigneur te confirme là où tu dois rester, là où tu ne dois pas rester. La Bible dit que quand Jésus est né, un message est venu du ciel. Et le message leur a dit, quittez, prenez cet enfant, allez-y le cacher en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode meure. Là où tu es maintenant, il te faut un message. Peut-être que tu es en danger, ta vie est en danger, la vie de ta famille est en danger. Et Dieu va te dire, ne va pas ici, ne rentre pas ici, ne reste pas ici, bouge parce que l'ennemi te guette, le mal te guette. Ton ciel ouvert, je déclare ciel ouvert sur la tête de quelqu'un. Je déclare maintenant que ton ciel est ouvert, que ton ciel est ouvert. Un message venant du ciel. Ta vie informe et vide. Tu ne comprends pas ta vie. Tu sens la présence de Dieu, tu sens l'Esprit de Dieu, tu sens que Dieu est avec toi, tu sens que le Seigneur te connaît, mais seulement qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont informes, qui n'ont pas encore pris de forme dans ta vie. De la même manière que le Seigneur a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut, je déclare que ton ciel soit ouvert, et que la lumière soit dans ta vie, c'est-à-dire que la création commence son existence, que les choses commencent à se manifester réellement, authentiquement dans ta vie au nom de Jésus, que ton ciel soit ouvert, 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 que ton ciel soit ouvert. Opération ciel ouvert, un message qui te concerne, que quelqu'un se déplace de très loin pour venir te dire, voici ce que le Seigneur m'a dit. Dans les 24 heures, arrive que tu reçoives un message qui te dit, voici ce que le Seigneur veut faire avec toi. Que quelqu'un t'appelle spécialement pour te dire, le Seigneur m'a donné telle révélation. Que quelqu'un se couche et que Dieu lui parle concernant ton avenir. Que Dieu se révèle, que ton ciel soit ouvert. S'il y avait des esprits méchants dans le deuxième ciel qui t'ont combattu et qui ont fait que ton ciel est fermé et que tu ne comprenais plus rien, tu n'entendais plus la voix de Dieu, on ne te parlait plus, tu n'avais plus de message. Je déclare maintenant au nom de Jésus le ciel ouvert sur ta vie, ton ciel s'ouvre maintenant, tu recevras un message, quelque chose va se passer et il y a d'autres parmi vous que le Seigneur vous transporte en extase, que le Seigneur te transporte dans une autre dimension de la vision, que tu aies une vision de ton avenir, tu aies une vision de ce qui va se passer. Élisabeth était en difficulté jusqu'à ce que l'ange vienne dire à son mari, ciel ouvert, vous avez cherché quelque chose pendant des années, maintenant soyez sûr que ces choses vont s'accomplir. Peut-être que tu es actuellement dans une situation d'impossibilité, la médecine a dit que c'est impossible, les hommes ont dit que c'est impossible, autour de toi tout le monde te regarde comme un homme ridicule, une femme ridicule, une personne qui rêve debout, mais tu as ton ciel ouvert, un ange viendra te dire ce qui paraît impossible va devenir possible parce que ton ciel est ouvert. Opération ciel ouvert. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ton travail. Le ciel est ouvert sur ta maison. Le ciel est ouvert sur ton ministère. Le ciel est ouvert sur l'entreprise que tu as. Le ciel est ouvert sur même ta santé. Le ciel est ouvert sur tes finances. Le ciel est ouvert sur tes études. Le ciel est ouvert. Une révélation unique concernant ce que tu es en train de faire. Le Seigneur te parlera encore de ce qui va se passer dans la suite des temps. Tu auras un message unique concernant ce qui va se passer dans la suite des temps. Ton ciel sera ouvert, que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Une voix va retentir, une trompette la trompette va sonner encore, la trompette qui va te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu n'es pas fini, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. La trompette qui va te dire, voici un nouveau départ, voici ce que le Seigneur veut faire pour toi, voici ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. La trompette qui va te montrer encore des signes nouveaux, le Seigneur va te parler à nouveau, le Seigneur va se révéler encore, quelque chose va se passer, la voix du Seigneur viendra jusqu'à toi encore. Ah, il ne peut rien faire sans avoir parlé, et comme il veut parler, ça veut dire qu'il veut commencer des nouvelles choses. Dieu va parler parce que les nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Un ange viendra te donner un message parce que un nouveau projet est sur le point de naître, un nouveau ministère est sur le point de naître, un nouveau miracle est sur le point de naître, une nouvelle visitation, quelque chose est sur le point de se
se passer. Dieu est sur le point de te pousser à une dimension nouvelle. C'est pourquoi un message de joie, un message de restauration, un message d'amour, un message de paix, un message de témoignage, un message de gloire, un message qui te présentera ton futur. Je voulais dire à quelqu'un, la maison de la deuxième gloire, c'est-à-dire, la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Ton passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles vont se présenter à toi. Et comme Dieu a effacé ton passé, Dieu va te présenter ton présent. Dieu va te parler de ton futur. Dieu va te parler de ton avenir. Dieu va te parler de ce qui s'est passé dans les années à venir, de ce qu'il est sur le point de faire avec toi. C'est pourquoi prête attention, sois disposé dans les jours-ci. Dieu se révélera à toi. Dieu te parlera. Dieu te donnera un message unique. Vous allez voir que dans la Bible, tous ceux qui ont marqué la Bible, leur histoire a commencé par un message. Ils ont reçu un message du ciel. Dieu leur a communiqué une pensée pas des hommes, une pensée du ciel. Peut-être que tu vas à l'école, tu as été formé, tu as reçu des instructions, mais jusque-là, tu n'as pas reçu un message du ciel te concernant. Mais quand tu écoutes cette vidéo, sois sûr que le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te communiquer une pensée divine. Le Seigneur va te communiquer un message qui vient depuis le ciel pour te dire, voici ce que je vais faire avec toi. Prépare-toi à recevoir un ange. Prépare-toi à recevoir un message. Prépare-toi à recevoir le ainsi par l'Éternel. Prépare-toi à recevoir un oracle du Seigneur. Prépare-toi à recevoir un message pour te montrer ton prochain mandat, le mandat divin qui te concerne. Gédéon était un homme qui était en train de chercher la nourriture jusqu'à ce qu'un message lui soit donné du ciel pour dire que Gédéon, tu es un vaillant héros. Peut-être que là où tu es, tu n'es pas considéré dans ta famille, tu n'es pas respecté dans ta famille, tu n'es pas respecté autour de toi. Dans ta maison, personne ne te regarde comme une personne importante, personne ne fait cas de toi, jusqu'à ce que le message vienne pour te dire au ciel, tu t'appelles vaillant héros, jusqu'à ce que le message vienne pour te dire qu'au ciel, tu as un autre nom. Un message viendra, un message du ciel viendra. Dieu va confirmer des choses qu'il a prévues pour toi. Avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et il savait ce que tu allais devenir. Mais jusque-là, tu n'avais pas encore, ta destinée n'avait pas encore déclenché, mais tu vas recevoir un message et ce message va annoncer un nouveau départ. Le message va déclencher une destinée glorieuse et prophétique au devant de toi. Ce n'est plus que les gens vont venir te conseiller, les gens vont venir te consoler pour dire ça va aller. Ce n'est plus que les gens vont venir te dire oui, Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Non, tu recevras un message du ciel et le ciel même va confirmer ton avenir, il va confirmer ce pourquoi tu es né, le ciel va confirmer ce qui va se passer. Et toutefois que Dieu a envoyé un message du ciel, ça veut dire qu'il y a un événement exceptionnel qui va se produire avec la personne qui a reçu un message du ciel. Un événement unique va se passer parce qu'un message unique te sera donné depuis le ciel. Shalom, si tu as écouté ce message et que tu as reçu cette vidéo, sache que ça te concerne. C'est de toi que Dieu parle, ce n'est pas de quelqu'un d'autre, c'est de toi que Dieu parle. C'est de toi que je parle, c'est de toi que je parle. Opération ciel ouvert, c'est de toi que je parle, ton ciel est ouvert maintenant même. À l'instant même, ton ciel est ouvert, c'est de toi qu'il s'agit, ton ciel est ouvert maintenant même. Un ange te parlera, un message te sera donné et ce message sera un message qui te concerne. Shalom, n'oublie pas que nous avons 100 jours à faire, nous sommes au 35e jour. Cette vidéo, tu ne la gardes pas pour toi, tu partages cette vidéo avec une personne, tu communiques cette vidéo à une personne, tu bénis une personne avec cette vidéo, tu déclares le ciel ouvert sur la tête d'une personne au cours de cette journée et je suis sûr que le Seigneur te bénira. N'oublie pas de prier pour moi, je prie pour vous, la grâce de Dieu et shalom, nous nous retrouvons encore demain pour une autre vidéo. Bye bye.